L'épisode reprend au commissariat, où Savas continue de discuter avec Boursou. Cette dernière lui confie qu'après avoir consulté les enregistrements des caméras de surveillance, elle est convaincue que quelque chose ne tourne pas rond dans l'attitude d'Octet. Selon elle, le procureur semble jouer un double jeu. Elle rappelle qu'il a brusquement changé de comportement après avoir rencontré Gouklou et qu'il a retrouvé Savas bien avant la police. Plus troublant encore, les images montrent qu'Octet suivait discrètement Dorine avant d'arriver sur les lieux. Savas comprend alors que les soupçons qui pèsent sur Octet deviennent de plus en plus sérieux. Pendant ce temps, Meriem reçoit un message d'Octet qui s'inquiète de son silence. Mais, encore bouleversée par les révélations de la veille, elle choisit de ne pas lui répondre. De son côté, Octet, inquiet, demande immédiatement à son chauffeur de changer d'itinéraire pour aller la retrouver. Chez lui, la mère d'Octet commence, elle aussi, à s'interroger sur les absences répétées de son fils. Convaincue qu'il passe son temps avec Meriem, elle laisse éclater sa jalousie et craint de voir cette dernière lui voler son fils. Malgré les tentatives de Serif pour la rassurer, elle refuse de changer d'avis et nourrit de plus en plus de méfiance envers Meriem. Au même moment, une nouvelle épreuve frappe Selma. Des agents viennent couper l'électricité de la maison, les factures étant restées impayées pendant toute la période où elle était en prison. Honteuse, Selma tente d'obtenir un délai, mais en vain. En découvrant la situation, Meriem décide immédiatement d'utiliser le peu d'argent qu'elle possède pour régler une partie de la dette. Selma refuse d'abord, lui rappelant qu'elle devrait économiser pour récupérer le collier de sa mère. Mais Meriem insiste avec émotion. Puisqu'elle vit désormais sous ce toit, cette maison est aussi la sienne. Autour d'un dernier café avant de partir travailler, Selma remercie chaleureusement son amie pour son soutien. Pourtant, une seule chose occupe toujours son esprit, retrouver son fils Ali. Elle rêve de porter plainte contre son ex-mari, mais n'a pas les moyens de payer un avocat. Meriem lui promet alors de parler de sa situation à Gouloumser, dans l'espoir qu'elle puisse lui trouver un travail et lui permettre de reprendre sa vie en main. En quittant la maison, Meriem tombe nez à nez avec Octet, venu la voir après être restée sans nouvelles d'elle. Mais cette fois, elle refuse de se laisser attendrir. Elle lui reproche une nouvelle fois de lui avoir caché tant de choses et l'interroge directement sur les accusations de Savas. Octet tente de se défendre en affirmant qu'il a toujours agi pour la protéger et qu'il s'est rapproché des Sargoun uniquement pour mieux les faire tomber. Il va même jusqu'à lui confier que son seul rêve est de tourner définitivement cette page afin de pouvoir un jour lui demander sa main. Malgré cette déclaration, Meriem reste profondément troublée. Sans répondre à ses explications, elle met fin à la conversation en lui rappelant qu'elle doit partir travailler, laissant Octet plus inquiet que jamais. Pendant ce temps, Yurdal poursuit sa cavale en restant caché. Lorsque Dorine lui apporte un repas préparé par Touline, il ne peut s'empêcher de plaisanter sur les attentions qu'elle lui porte. Mais derrière cette légèreté se cache une inquiétude bien réelle. Il demande immédiatement à Dorine si elle a réussi à joindre Octet. Comme celui-ci reste injoignable, Yurdal lui ordonne de continuer à le chercher et de lui faire savoir qu'il connaît sa cachette. Malgré les mises en garde de Dorine, qui craint qu'Octet ne profite de l'occasion pour le faire arrêter et gagner les faveurs de sa hiérarchie, Yurdal reste persuadé que le procureur agit avant tout par intérêt personnel et qu'il ne prendra pas ce risque. Au commissariat, Savas s'impatiente. Enfermé dans la salle d'interrogatoire, il ne comprend pas pourquoi personne ne vient l'interroger. L'arrivée inattendue du procureur général Adil Soie change cependant la situation. En découvrant que Savas attend toujours depuis la veille, il reproche sévèrement à Octet ce retard incompréhensible. Et pour lui, soit Savas est interrogé immédiatement, soit il doit être remis en liberté et placé sous surveillance afin de conduire les enquêteurs jusqu'à son père. Cette remarque met une nouvelle fois Octet sous pression. Quelques instants plus tard, Octet entre enfin dans la salle d'interrogatoire accompagné de l'avocat de Savas. Dès le début de l'entretien, il cherche à obtenir des informations sur la cachette de Yurdal Sargoun. Mais Savas refuse de répondre comme prévu. Au lieu de cela, il multiplie les sous-entendus et laisse entendre qu'il possède des informations beaucoup plus compromettantes que la localisation de son père. Son attitude déstabilise progressivement Octet, qui tente malgré tout de garder le contrôle de l'interrogatoire. À la pâtisserie, l'ambiance est bien différente. Grâce à l'aide de Meriem et de Gouloumser, Selma obtient enfin une chance de reprendre sa vie en main. Au téléphone, elle remercie chaleureusement Meriem de lui avoir trouvé un travail. Fidèle à elle-même, Meriem minimise son rôle et lui rappelle que c'est surtout Gouloumser qui mérite ses remerciements. Pour Selma, cette opportunité représente un premier pas vers son objectif le plus important, retrouver un jour son fils Ali. De retour au commissariat, la tension atteint son comble.
Devant son avocat, les policiers et les caméras qui enregistrent officiellement sa déposition, Savas abandonne complètement le sujet de son père et décide d'attaquer directement Octay. Il affirme que le procureur aurait utilisé ses fonctions pour servir ses intérêts personnels dans l'affaire de Meriem Aksa. Il évoque également la relation entre Octay et l'avocate chargée du dossier, laissant entendre qu'il existait un conflit d'intérêts. Pris de court, Octay perd immédiatement son sang-froid. Il ordonne d'arrêter l'enregistrement et exige que les caméras soient coupées. Mais à l'extérieur, Ertan, qui s'apprête à obéir, est interrompu par le procureur général Adil Soa, lequel lui ordonne de ne rien arrêter et de laisser l'enregistrement se poursuivre. Furieux, Octay quitte alors la salle pour protester, mais Adil Soa reste inflexible. Constatant que Savas ne fournira aucune information utile concernant Yurdal Sargun, il décide finalement de mettre fin à l'interrogatoire et ordonne sa libération, tout en prévoyant qu'il soit discrètement suivi après sa sortie du commissariat. Après l'interrogatoire mouvementé de Savas, Octay est immédiatement convoqué dans le bureau du procureur général Adil Soa. Celui-ci ne cache plus sa colère et exige des explications. Il veut comprendre pourquoi le nom d'Octay est désormais associé au Sargun, pourquoi il s'est retrouvé au cœur de l'affaire Meriem Aksa et si sa proximité avec l'avocate chargée du dossier a influencé l'enquête. Octay affirme qu'il est victime d'un piège et nie toute relation personnelle avec cette avocate, expliquant qu'ils ne sont que d'anciens camarades d'université. Mais Adil Soa refuse de se laisser convaincre. Il lui retire officiellement l'affaire Sargun et lui interdit d'utiliser ses relations, notamment auprès de Touran, pour tenter d'influencer la suite de l'enquête. Avant de prendre une décision définitive, il compte d'abord examiner attentivement la déposition de Savas. Pendant ce temps, à la pâtisserie, Gulumser reçoit un appel de Gouklou, qui lui annonce que Savas vient d'être libéré. Soulagée, elle lui demande de prévenir Savas qu'elle souhaite lui parler au plus vite. Elle vient en effet d'apprendre, à sa grande surprise, que des ouvriers commenceront dès le lendemain la rénovation de l'ancienne boulangerie de Meriem, détruite par l'incendie. En découvrant que Savas a tout organisé dans le plus grand secret, elle comprend qu'il cherche peut-être à réparer ses erreurs passées. Même si elle apprécie de plus en plus Meriem, Gulumser avoue se sentir mal à l'aise de lui cacher toute cette histoire. De son côté, Gouklou rejoint Savas à la sortie du commissariat. Les deux hommes échangent quelques plaisanteries sur l'interrogatoire, tandis qu'au loin, Octay reçoit un message de Dorin, qui lui demande de la rejoindre rapidement à la galerie pour lui montrer quelque chose d'important. Au même moment, Nourten se rend à l'hôpital pour rendre visite à Arif Aksa, mais elle découvre qu'il a été transféré dans une clinique privée. Intriguée, elle apprend que ce sont sa fille ainsi qu'un homme qui lui rendait souvent visite qui ont organisé ce transfert. Convaincue qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, elle décide aussitôt de retrouver cette clinique afin d'obtenir des réponses. De leur côté, Savas et Gouklou s'arrêtent brièvement pour acheter de quoi manger. Pourtant, Savas refuse de perdre du temps. Son unique priorité reste de retrouver son père disparu. Lorsque Gouklou évoque les travaux prévus dans la boulangerie de Meriem, Savas explique simplement qu'il tient à rembourser sa dette et à réparer les conséquences de ses actes, sans rien attendre en retour. En quittant les lieux, il remarque rapidement qu'une voiture de police les suit discrètement. Comprenant qu'ils sont surveillés, il demande à Gouklou de semer leurs poursuivants avant de se rendre chez Dorin, persuadée qu'elle détient des réponses importantes. À la pâtisserie, Selma commence enfin son premier jour de travail. Heureuse et reconnaissante, elle remercie chaleureusement Gulumser et Meriem pour cette nouvelle chance. Mais ce moment de bonheur est brutalement interrompu par l'arrivée de son ex-mari. Devant tout le monde, il affirme que Selma n'avait pas le droit d'accepter un emploi sans son autorisation et tente d'intimider toutes les personnes qui l'aident. Il va même jusqu'à menacer la pâtisserie en laissant entendre que ces hommes pourraient s'en prendre au commerce si Gulumser continue à protéger Selma. Contrairement à ce qu'il espérait, Gulumser refuse de céder à ces intimidations. Elle lui répond avec fermeté qu'il n'a plus aucun pouvoir sur Selma et qu'elle continuera à la soutenir quoi qu'il arrive. Face à cette résistance, l'homme quitte finalement les lieux en promettant de revenir. Une fois le calme revenu, Selma s'inquiète d'avoir attiré des ennuis à sa nouvelle patronne. Mais Gulumser la rassure immédiatement. Tant qu'elle sera présente, personne ne fera de mal à Selma, qui pourra désormais compter sur son soutien sans faille. À la galerie d'art, Octay rejoint Dorin, qui l'accueille avec froideur. Il lui révèle immédiatement que Savas sait désormais qu'elle a conduit jusqu'au chalet où il était caché. Dorin panique, mais Octay la rassure, elle n'a surtout rien à avouer. Quelques instants plus tard, ils rejoignent Yurdal, toujours dissimulé dans la galerie. Yurdal demande aussitôt si Octay a réussi à obtenir le dossier confidentiel concernant Touran. Le procureur confirme qu'il a bien en sa possession,
mais refuse de le remettre immédiatement. Il explique que la situation est devenue beaucoup plus délicate que prévu. Les autorités connaissent désormais les transactions financières illégales ainsi que les comptes détenus en Suisse. Selon lui, il est désormais indispensable de trouver une solution permettant de régulariser une partie de ces opérations grâce à une personne extérieure à l'affaire. Il promet de poursuivre ses recherches afin de construire une stratégie qui pourrait protéger les deux familles impliquées. Mais leur conversation est brusquement interrompue par la voix de Savas, qui arrive dans la galerie en appelant Dorine. Pris de court, Octet et Yurdal se cachent aussitôt. Avant de disparaître, Yurdal ordonne à sa fille de ne surtout rien révéler et de trouver un moyen d'éloigner Savas. Dorine rejoint alors Savas en essayant de garder son calme. Pourtant, celui-ci ne vient pas pour une simple visite. Il veut comprendre pourquoi elle lui a menti au sujet du chalet. Les images des caméras lui ont appris qu'elle avait accompagné Octet jusqu'à cet endroit, alors qu'elle lui avait affirmé avoir simplement été suivie. Dorine explique qu'elle n'avait pas d'autre choix et qu'elle espérait ainsi lui éviter des ennuis. Mais Savas reste méfiant. Plus elle tente de se justifier, plus il a le sentiment qu'elle lui cache quelque chose. Pendant que la discussion se poursuit, Octet écoute discrètement derrière une porte. Savas insiste alors sur un point précis. Il ne comprend toujours pas pourquoi le procureur a renoncé à fouiller complètement le chalet. Pour le convaincre, Dorine finit par inventer une nouvelle version des faits. Elle affirme avoir simplement donné de l'argent à Octet pour qu'il mette fin aux recherches et assure qu'elle voulait seulement protéger Savas. Même si cette explication semble calmer momentanément les soupçons, Savas n'est visiblement pas convaincu. Au même moment, Gouklou arrive et interrompt leur conversation. Il informe Savas que sa mère vient de l'appeler au sujet d'un incident survenu à la pâtisserie où travaille désormais Selma. Avant de partir, Dorine tente une dernière fois de savoir s'il lui en veut, mais Savas lui répond, avec lassitude, qu'il n'a même plus la force de se mettre en colère. À l'extérieur, Gouklou raconte que l'ex-mari de Selma est venu menacer les employés de la pâtisserie. Savas décide qu'il faudra régler ce problème, mais une autre idée occupe déjà son esprit. Restée seule, Dorine fond en larmes. Octet réapparaît alors et la félicite pour avoir réussi à protéger leur secret. Pourtant, Dorine est loin d'être rassurée. Elle craint que Savas finisse par perdre toute confiance en elle. Fidèle à lui-même, Octet lui promet que, le moment venu, il saura arranger la situation. Avant de partir discrètement par l'arrière de la galerie, ils conviennent de rester en contact au sujet de l'argent nécessaire à leur plan. Pendant ce temps, les soupçons de Savas deviennent de plus en plus précis. Il demande à Gouklou de faire surveiller la galerie jour et nuit, en particulier l'entrée principale et la porte de derrière. Il est désormais persuadé que Yurdal se cache à l'intérieur et que Dorine protège son père. Convaincu que quelque chose d'important se prépare dans son dos, Savas décide de découvrir la vérité coûte que coûte. En apprenant que l'ex-mari de Selma est venu semer le trouble à la pâtisserie, Savas se rend immédiatement auprès de Gouloumseur pour connaître toute la vérité. Cette dernière lui raconte l'incident et lui assure qu'elle n'a pas cédé aux menaces. Inquiet, Savas demande où se trouvent désormais Meriem et Selma. Lorsqu'il apprend qu'elles ont préféré rentrer chez elles malgré les risques. Il reproche une nouvelle fois à Meriem de vouloir toujours affronter les difficultés seule. Il insiste alors pour que Gouloumseur l'appelle et tente de la convaincre de quitter la maison. Chez Selma, Gouloumseur téléphone justement à Meriem pour prendre de ses nouvelles. Meriem la rassure en lui expliquant que des policiers surveillent toujours les alentours de la maison et qu'elles sont en sécurité. Même si Gouloumseur est soulagé, Savas, lui, reste persuadé que Meriem refusera de demander de l'aide, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Selma remercie encore Meriem et Gouloumseur pour leur soutien. Elle reconnaît qu'elle avait presque accepté leur proposition de venir vivre quelque temps chez elle. Mais Meriem refuse de continuer à fuir. Elle estime qu'il est temps d'arrêter de vivre dans la peur et de relever enfin la tête. Soudain, plusieurs coups de feu retentissent dans le quartier. Les policiers quittent immédiatement leur poste pour vérifier l'origine des tirs. Profitant de ce piège destiné à les éloigner, l'ex-mari de Selma arrive avec plusieurs hommes. Il coupe l'électricité de la maison, plongeant les deux femmes dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, des bruits se font entendre dans le jardin, puis des pierres fracassent les fenêtres. Comprenant que quelqu'un s'est introduit sur la propriété, Meriem demande aussitôt d'appeler la police. Mais avant que les secours puissent intervenir, les agresseurs pénètrent dans la maison. Ils s'en prennent violemment à Selma et Meriem, les menacent et tentent de les faire sortir de force. Pendant que Meriem appelle désespérément à l'aide, Savas, qui essayait justement de la joindre au téléphone, roule déjà vers la maison après avoir compris que quelque chose de grave est en train de se produire. Au même moment, Octet retrouve Bélise et lui montre le dossier confidentiel qu'il a récupéré.
Bélise est immédiatement choquée et comprend qu'il prend un énorme risque. Elle tente de le convaincre de renoncer avant qu'il ne soit trop tard, mais Octet est persuadé que ces documents représentent l'occasion de changer définitivement son avenir. Malgré les avertissements de Bélise, il refuse de faire marche arrière. De retour chez Selma, la situation devient de plus en plus dangereuse. Son ex-mari continue de la terroriser et se vante de faire régner la peur dans le quartier depuis des années. Il affirme que personne n'osera jamais intervenir contre lui. Alors qu'il s'apprête à frapper Meriem, Savas surgit au dernier instant et bloque son geste. Une violente bagarre éclate aussitôt entre lui et les 3 agresseurs. Malgré leur supériorité numérique, Savas refuse de reculer, tandis que Meriem et Selma interviennent elles aussi pour tenter de le défendre. Après avoir finalement maîtrisé les hommes, Savas, emporté par la colère, s'acharne sur l'ex-mari de Selma. En voyant sa rage, Meriem prend peur et le supplie d'arrêter avant que la situation ne dégénère davantage. Les paroles de Meriem finissent par le ramener à la raison. Une fois le calme revenu, Meriem s'approche de lui, encore bouleversée, et lui demande comment il a su qu'elles étaient en danger. Savas, toujours aussi discret, se contente de lui répondre qu'il est arrivé à temps et qu'elles n'ont plus rien à craindre. Avant de repartir, il lui demande simplement de ne dire à personne qu'il est venu les sauver. L'épisode se termine sur ce geste héroïque de Savas, tandis que de nouveaux secrets et de nouvelles confrontations se préparent pour la suite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ce résumé vous a plu, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Rejoignez aussi nos groupes WhatsApp et Telegram pour voir les épisodes en intégralité. À très bientôt pour le prochain épisode de Meriem.